como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Que tengo miedo a perderte, perderte después. Nous sommes avec Vincent Niclot. Bonjour Vincent. Bonjour Sébastien. Vous nous présentez votre album Premier Rendez-vous Live qui, comme son nom l'indique, est votre premier album enregistré en concert. C'est une étape supplémentaire dans cette ascension fulgurante que vous avez connue depuis 2012. Alors, on va parler ensuite de votre début de carrière. Oui. Ça fait bien longtemps, depuis bien longtemps vous chantez. Mais là, depuis 3 ans, il y a eu Opéra Rouge. Donc ça, c'était en 2012 avec les Chœurs de l'Armée Rouge. Oui. Louis, hommage à Luis Mariano l'année suivante, en 2013. Ensuite, Ce que je suis, premier album avec des chansons originales l'année suivante en 2014 et puis donc cet album qui sort, un enregistrement du concert du Châtelet. C'était la fin d'une tournée assez féerique, 70 dates à travers toute la France, 3 Olympiens complets, oui. 2 théâtres du Châtelet. Oui. C'est quand même assez exceptionnel. Qu'est-ce que vous avez comme sentiment, qu'est-ce que vous gardez comme sentiment de cette tournée? C'est vrai que quand vous racontez ça comme ça, on enfile les années comme ça, ça me donne un peu le tournis. Oui. J'ai pas trop réalisé en fait, mais pour revenir à cet album CD, DVD live, parce qu'il y a un DVD aussi. Oui, en fait. On a capté le dernier concert au Châtelet et on l'a mis dans cet album. C'est vrai que c'était l'aboutissement de 3 ans de vraiment magnifique, quoi. On ne peut pas dire autrement. Cet album d'abord avec les Chœurs de l'Armée Rouge, Opéra Rouge, qui était un ovni, on va dire, dans le paysage musical. Personne n'y croyait. On nous a dit qu'on était dingue de reprendre des airs d'opéra comme ça, puis on a dépassé les 300 000. Mariano, c'est pareil, tout le monde disait « oh là là, mais ils vont dans le mur ». Et puis pareil, on est aux 300 000 bientôt. Ce que je suis, c'était mon premier album avec des chansons inédites, parce qu'on m'a accusé de faire que des reprises, donc j'avais aussi envie d'avoir un répertoire. Et ça a marché aussi. Oui, vous cumulez 1 million d'albums vendus là, sur les 3 dernières années. Oui, c'est vrai, là on est aux 200 000 avec ça. Et puis la tournée qui a démarré au départ vraiment très modestement, on s'est dit tiens, on va ouvrir un Châtelet pour voir. Châtelet a accepté de m'accueillir, quelques dates autour, et puis ça s'est vite rempli, donc du coup il y a eu un Olympia, puis il y a encore d'autres dates, et on a fini à plus de 70 dates
Mais franchement, on s'y attendait pas. Est-ce qu'on se sent dans un état d'esprit un peu différent quand on monte sur scène, un, pour le dernier concert de la tournée, deux, quand on est au Châtelet, et en plus qu'on sait qu'on va le graver sur un disque? Oui, ça fait beaucoup de pression, mais en même temps, je connaissais très bien mon show, je l'avais fait plus de 70 fois, je connaissais vraiment par cœur, donc je suis allé au Châtelet avec beaucoup de pression parce que donc la captation, le fait que ce soit le dernier concert, il n'y avait pas que ça en fait, dans la salle aussi, il y avait une personne des cinémas qui peut-être allait nous emmener au cinéma, parce qu'il y a eu ça aussi. Ce qui a été le cas. Ce qui a été le cas. Et il n'y avait pas encore, c'était pas fini pour mettre encore plus de pression. Il y avait dans la salle des maisons de disques internationales, notamment New York et Londres. Donc c'est vrai que ça m'a mis beaucoup de pression. Mais j'ai essayé d'oublier tout ça. J'ai fait le meilleur show que je pouvais. Et puis c'est super parce que du coup, on est allé au cinéma après. Donc le jour de la sortie du CD DVD Live, le 27 novembre, dans plus de 100 salles de cinéma. Et puis j'ai eu la chance, c'était comme un conte de fées honnêtement. Après mon concert au Châtelet, il y a l'Américain qui est venu dans ma loge et qui m'a dit tu veux chanter dans le monde entier? Moi j'ai dit ouais. Et j'ai signé depuis un contrat avec New York, donc un contrat monde de l'album. J'ai enregistré un album en anglais qui va sortir partout. Enfin voilà, je vais de cadeau en cadeau. C'est magnifique, honnêtement. On ne s'attendait pas du tout à ça, mais j'ai la chance d'être très bien entouré parce que de toute façon, on ne gagne pas comme ça tout seul. J'ai une équipe formidable et je voulais la saluer au passage parce que vraiment, j'ai eu les meilleures conditions pour évoluer. Donc c'est vraiment comme un conte de fées depuis 3 ans qui se finit par cette année, ce CD DVD Live, premier rendez-vous. Et qui, pareil, c'est super bien placé dans les charts. Donc, pour moi, je vais de surprise en surprise. Tout va bien pour l'instant. On va revenir dans un instant sur votre parcours, qui n'a pas toujours été facile, puisque là, on voit, c'est la partie émergée de l'iceberg, mais il y a la partie immergée. Il y a 3 ans de succès, mais il y a pas mal de galères aussi. Ben voilà, on va en parler dans un instant, et on est là également pour vous écouter. Donc, Vincent Niclot est notre invité aujourd'hui dans Acoustique. Amore puro vola in questo cielo, tu sarai sincero con me. Amore puro, dammi una speranza, non c'è più distanza tra noi. Ti amo e tu lo sai, vicino a te nell'anima la luce tua è splendida, vicino a te il cuore mio è in volo, sai, amore puro, lasciami sognare, onde sopra il mare, io e te. Amore, torna dopo ghiaccio e neve, lasciami cadere con te. Ti amo e tu lo sai, vicino a te nell'anima la luce tua bellissima, vicino a te il cuore mio è in volo, sai, amore puro, vola in questo cielo, lascia che sia vero con te. Con te.
breath and count to 10. Feel the earth move and then hear my heart burst again, for this is the end. I've drummed and dreamt this moment, so overdue I obey. Swept away, I'm stolen. Let the sky fall. When it crumbles, we will stand tall. Face it all together. Let the sky fall. When it crumbles, we will stand tall. Face it all together, our sky falls. The sky falls. Skyfall is where we start. 1,000 miles and poles apart, where worlds collide and days are dark. You may have my number, you can take my name, but you never have my heart. Let the sky fall. When it crumbles, we will stand tall. Face it all together. Let the sky fall. When it crumbles, we will stand tall. Face it all together, our sky fall. Let the sky fall. When it crumbles, let the sky fall. When it crumbles, where you go, I go. What you see, I see. I know I'd never be me without security of your loving arms, keeping me from harm. Put your hand in my hand and we'll stand. Let the sky fall. When it crumbles, we will stand tall. Face it all together. Let the sky fall. When it crumbles, we will stand tall. Face it all together. Our sky fall. Let the sky fall. We will stand tall. Our sky fall. Our sky fall. Vincent Niclot est notre invité aujourd'hui. On parle de l'album Premier Rendez-vous Live et puis on va revenir aussi sur votre parcours, puisqu'il y a 10 ans, vous aviez sorti un premier album qui n'avait pas rencontré le succès. Ah non. J'adore. Ah non, non. pas du tout. Qu'est-ce qu'on entendait sur cet album? C'est des chansons originales Oui, c'était des chansons. En fait, moi, je sortais d'une grosse comédie musicale. J'avais enchaîné les comédies musicales. J'ai eu cette chance de faire des premiers rôles et tout. Et j'avais fait Autant n'importe le vent. Et au sortir de ça, ça m'avait un petit peu médiatisé. On m'a proposé un album avec des chansons originales. C'était Rick Allison qui avait fait, il faut dire, avant juste tous les tubes de Lara Fabian et Chimène Badi. Donc moi, je me suis dit, waouh, c'est super. Mais sauf que ça n'a pas eu les mêmes résultats. Et ça, donc, il y a 10 ans, vous sortez de ce succès, comédie musicale, cet album ne marche pas. Qu'est-ce qui vous a donné la force de continuer d'y croire pour que, 7 ans après, ça finisse par marcher? C'est pas de force, c'est tout simple. C'est que je voulais chanter. Donc de toute façon, j'aurais chanté. Je dis toujours dans le métro ou à Bercy, mais j'aurais chanté. Donc c'est quelque chose qui m'anime. C'est ma vie.
Je passe pas une journée sans chanter. Dommage pour mes voisins. Mais j'adore ça. Donc, en fait, moi, je voulais juste faire de ma passion mon métier. Les comédies musicales, c'était très bien. L'album, ça aurait été super bien aussi. Mais j'avais gardé un goût d'inachevé. Et je m'étais dit, le prochain album, j'avais, sur les conseils de mon équipe à l'époque avec Universal, j'avais écouté, parce que c'était eux les professionnels. Mais finalement, je ne m'étais pas vraiment retrouvé dans cet album. Donc je me suis dit, ça prendra le temps qu'il faut, mais le prochain album, je n'aurai pas de toute façon 3 chances. Donc je voudrais vraiment que ça me ressemble. Et comme j'ai pris une direction après plus ténorisante, vers des chants classiques et tout ça, je me suis dit, je veux faire un album d'opéra. Sauf que déjà, signer un album, c'est difficile, mais un album avec des airs d'opéra, je ne vous dis même pas. Donc il a fallu s'armer de patience et puis trouver aussi la bonne idée. C'est vrai que les chœurs de l'Armée Rouge, j'avais envie de m'entourer d'un chœur. Pourquoi pas le plus célèbre au monde. J'y suis allé au culot, ça a marché. Puis voilà, après on connaît la suite. Mais honnêtement, si je n'avais pas fait ça, je serais toujours en train de chanter. Alors peut-être dans un bar, peut-être dans un restaurant, peut-être, je sais pas, sur un bateau. Mais j'aurais continué. Il y a 2 albums de reprises, donc les chœurs, avec les chœurs de la Mer Rouge, les grands airs d'opéra. Il y a l'album suivant de Luis Mariano. Vous avez fait un album avec des chansons inédites. La prochaine étape, c'est quoi? Un album de nouveau de chansons inédites? Ça y est, vous commencez à vous dévoiler. Il y a certaines chansons que vous avez écrites d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Il y a des compositions de Lionel Florence, de Serge Lama, mais il y a également vos chansons à vous. Oui, parce qu'au départ, je voulais donner un peu l'impulsion de la direction de l'album. Et j'étais obligé un peu de me pousser à composer, à écrire. Et puis après sont venus se coller des signatures incroyables comme Serge Lama, ou Pascal Obispo, voilà. Et donc ça n'a fait que rajouter à l'album. Et j'avais des chansons du coup beaucoup plus personnelles. Le prochain album, on est en train de travailler. On a 3 directions qui me plaisent. D'accord. Les 3 me plaisent, donc c'est formidable. On manque pas d'idées. On a plein de choses à explorer encore. Mais on n'en saura pas plus pour l'instant. Mais non, parce que nous-mêmes, on ne sait pas. D'accord. Donc déjà des vacances peut-être un petit peu. Ça serait bien un petit peu. Ce serait pas mal. Si Père Noël m'en donne un peu. Ouais. Ces trois grandes années. Et puis on vous attend pour écouter peut-être cet album en anglais. Donc avec cette. Oui, c'est vrai que c'est encore une autre aventure. On va voir, c'est compliqué. Hein. Voilà, un petit Français qui part. On va voir. C'est une super belle histoire en tout cas, et je vais essayer d'aller au maximum. Merci beaucoup. Non, merci à vous. À bientôt, merci. Vincent. Merci. Ferme-moi les yeux, c'est toi qui me verras partir. Non, ne lâche pas ma main, j'ai tant de choses à retenir. Souffle-moi le temps faut pour dire quelques regrets. Non, ne laisse pas grandir le silence sur ce que je sais. Aimer sans devoir le jurer, aimer sans la peur d'en souffrir, aimer sans choisir d'en mourir, aimer sans avoir à le dire. Donne-moi le droit de continuer seul la route, d'emporter avec moi ni mémoire, ni espoir, ni doute. Porte-moi en toi pour enfin m'en aller sans peine. Donne-moi ton sourire, que mon dernier regard comprenne. Aimer sans devoir le jurer, aimer sans la peur d'en souffrir, aimer sans choisir d'en mourir.
sans avoir à le dire. Souffle-moi le temps qu'il faut pour tous les jours d'après. Il est des souvenirs que le temps n'efface jamais. Aimer sans devoir le jurer, aimer sans la peur d'en souffrir, aimer sans choisir d'en mourir, aimer sans avoir à le dire. Il faut choisir son chemin, suivre son destin jusqu'à l'ivresse. Aller cœur inassouvi, boire l'eau de vie jusqu'à l'ivresse. Aimer sans frein ni tabou, jusqu'au bout du bout, jusqu'à l'ivresse. Partir avec un sourire, jusqu'à l'ivresse. Il faut chanter à pleine voix une forêt d'alléluia. Croire à l'espoir qui va le noir, jouer gagnant à cœur portant le diable au corps. Et pire encore, jusqu'à l'ivresse. Et puis prendre tout son temps pour vivre l'instant jusqu'à l'ivresse. Vouloir les choses qu'on a, celles qu'on n'a pas, jusqu'à l'ivresse. Tenter le chemin de gloire jusqu'à la victoire, jusqu'à l'ivresse. On n'est jamais vraiment certain de ses pensées, de son instinct, mais malgré tout, il faut tenter, il faut chanter la vie, l'amour, la liberté.